Qu'est-ce que la communication organisationnelle? Essayons de répondre à cette question à partir de deux perspectives. D'abord, on peut parler de la communication organisationnelle comme étant la communication qui se déroule dans les organisations. Ce sont les activités de communication que l'on voit en visitant n'importe quelle organisation, envoyer des courriels, écrire des notes de service, téléphoner, assister à des réunions, écouter ou prononcer des discours. Cette approche est conventionnelle. C'est celle qui nous vient en tête quand on pense à la communication organisationnelle. Mais je veux présenter une approche différente et plus sophistiquée, qui voit les organisations en tant que communication. Cela change radicalement la manière de comprendre les interactions humaines et la vie organisationnelle, et ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche et la pratique. Pour commencer, parlons de l'approche conventionnelle, qui se concentre sur la communication dans les organisations. Cette perspective conçoit l'organisation comme un contenant, et elle traite la communication comme étant ce qui circule dans ce contenant. Pour filer la métaphore, disons que la structure de l'organisation influence la communication comme les liquides épousent la forme de leur contenant. Parler de la forme du contenant signifie parler de la forme matérielle de l'organisation. Par exemple, prendre l'ascenseur jusqu'au 10e étage pour présenter un rapport à son patron. On peut aussi parler d'une forme plus symbolique, comme notre position hiérarchique qui influence nos rapports aux autres. L'élément important ici, c'est que l'organisation est vue comme quelque chose qui existe séparément de la communication. La communication est dite organisationnelle quand elle se déroule au sein de ces structures. Comme le disent les chercheurs, cela est une conception informationnelle de la communication. Une mauvaise communication ou des problèmes de communication sont alors perçus comme étant des problèmes techniques puisque la bonne information n'est pas arrivée aux bonnes personnes au bon moment. Ces choses-là sont importantes. En effet, des start-up aux multinationales et des OBNL au ministère, si les organisations ne communiquent pas la bonne information aux bonnes personnes, au bon moment, tout s'effondre. Les directives ne sont pas suivies, les clients ne sont pas satisfaits, les règles ne sont pas respectées. Dans certaines organisations à haut risque, comme dans une caserne de pompiers, ceci est essentiel. En résumé, la communication doit être absolument efficace dans les organisations. Mais allons au-delà de cette conception conventionnelle de la communication organisationnelle. Même si cette conception est importante, je ne pense pas qu'elle rende compte totalement des complexités de l'organisation et de la communication. Dans un monde idéal, on créerait des structures de partage d'informations plus efficaces pour que les bonnes personnes aient toujours la bonne information et pour que les problèmes de communication disparaissent. Mais on constate que les individus interprètent différemment le même message. Que les communications peuvent être trompeuses, que le sens change en fonction du contexte, que ce qu'on ne communique pas est souvent plus important que ce qu'on communique, que ce qu'on dit est souvent beaucoup moins important que la façon dont on le dit, et que les gens ne communiquent pas seulement pour transmettre de l'information. Après tout, pourquoi disons-nous que les problèmes de communication sont l'une des principales difficultés des organisations? Est-ce seulement parce que les gens ne reçoivent pas la bonne information? Si c'était le cas, ça serait simplement un problème technique qui s'améliorerait avec une transmission d'informations plus efficace. Mais le contraire se produit. Plus nos technologies de communication se perfectionnent, plus on a des problèmes de communication. Comment expliquer cela? Peut-être parce que la communication est plus qu'une simple transmission d'informations. Par opposition à la première approche, qui se concentre sur la communication dans les organisations, je veux proposer une approche plus sophistiquée, celle qui conçoit les organisations en tant que communication.
Il faut donc changer notre façon de penser la communication et les organisations. Au lieu de voir la communication comme étant simplement un transfert d'informations, cette deuxième approche voit la communication comme étant le processus fondamental qui façonne notre réalité sociale. La communication, ce n'est pas simplement transmettre des données entre des émetteurs et des récepteurs. C'est un processus complexe qui crée et négocie les significations qui façonnent nos vies. On appelle cela une conception constitutive de la communication. J'y reviendrai. Cette deuxième approche qui voit les organisations en tant que communication remet en question la notion d'organisation. La première approche de la communication dans les organisations présume qu'il existe quelque chose qui s'appelle une organisation et s'intéresse à la communication qui s'y déroule. Mais en fait, qu'est-ce que cette chose et d'où vient-elle? Les organisations n'existent pas dans la nature, comme les arbres ou les rivières. Elles sont créées par des gens qui ont une grande variété de valeurs, de motivations, de capacités, de ressources. Les organisations ne sont donc jamais simplement des structures neutres qui existent séparément de l'activité humaine. Au contraire, elles sont des manifestations visibles de la communication, activité humaine par excellence. En bref, les organisations sont fondamentalement communicationnelles. Réfléchissez-y. Une organisation, c'est essentiellement un ensemble continu d'interactions, de décisions, de messages, de symboles, d'images, de négociations, d'accords. Il n'y a rien d'autre là qui existe en dehors de la communication. Nuançons, il y a là d'autres choses matérielles ou physiques qui aident à composer l'organisation. Mais elles n'ont aucune signification en dehors des interactions humaines. Elles ne peuvent avoir d'impact en dehors des choix que nous faisons à travers la communication. Vous vous dites peut-être que c'est bien beau, mais si je me fais congédier, ce n'est pas seulement une question de perception, c'est une dure réalité. Oui, mais la manière dont la décision de vous congédier a été prise, son sens et la façon dont vous l'interprétez relèvent de la communication. L'aboutissement de ces processus de communication fait en sorte que les organisations sont ce qu'elles sont. Je ne dis pas que les organisations existent dans un pays imaginaire de perception et de symboles, comme si le monde matériel n'existait pas et que tout se passait dans notre tête. Non. La perspective constitutive est ancrée dans le monde des choses concrètes. Ce que je dis, c'est que ces choses matérielles acquièrent un sens en tant qu'organisation seulement à travers la communication. Donc, les organisations existent en tant que communication. Mon propos est de dire que cette deuxième approche, celle qui voit les organisations en tant que communication, est bien meilleure pour guider notre étude de la communication organisationnelle. C'est évident, la communication doit être efficace dans les organisations, mais se limiter à cette seule perspective, c'est rater l'occasion d'en approfondir notre compréhension. Pourquoi compliquer les choses, me direz-vous? Après tout, les conventions sont conventionnelles pour de bonnes raisons. Qu'est-ce qu'une approche différente nous apporte? Je suis sûre qu'en ce moment, vous êtes favorable à la conception conventionnelle de la communication dans les organisations, puisque la métaphore du contenant décrit bien la manière dont nous faisons l'expérience de la communication organisationnelle. Alors, quel est le problème? Eh bien, se concentrer sur la communication dans les organisations, c'est adopter une approche qu'un de mes collègues compare à l'hypothèse de la Terre plate. C'est une perspective qui semble exacte de façon restreinte parce qu'elle fonctionne dans nos vies quotidiennes, mais qui au final ne réussit pas à expliquer la complexité d'une situation. Pendant bien longtemps, l'humanité évoluait en pensant que la Terre était plate. Et malgré les évolutions technologiques,
Et bien qu'on sache que la Terre est ronde, la plupart d'entre nous pourrions présumer qu'elle est plate et nous continuerions à vivre normalement. Mais qu'arrive-t-il quand les choses sont plus complexes? Si on veut envoyer un satellite dans l'espace ou monter à bord d'un vol transcontinental, penser que la Terre est plate ne sera pas très utile. Vous souvenez-vous à l'école, quand il fallait comparer un globe terrestre à une map monde? Vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il est plus rapide de voyager de New York à Moscou en survolant le pôle Nord plutôt qu'en traversant l'Atlantique. Les choses qui peuvent sembler contre-intuitives si on suppose que la Terre est plate sont en fait logiques si on comprend que la Terre est ronde. C'est la même chose en matière de communication. Dans la plupart de nos activités quotidiennes, on peut se débrouiller en considérant la communication d'un point de vue semblable à la Terre plate. La majorité de nos communications consiste à émettre et à recevoir des messages qui posent peu de problèmes. Mais à d'autres moments, les choses sont plus complexes. Par exemple, quand on doit résoudre un conflit, quand on doit donner de mauvaises nouvelles ou quand on doit confronter quelqu'un qui a mal agi. Dans ces situations, il se passe beaucoup plus qu'un simple échange d'informations. En réalité, on participe à un processus complexe de négociation du sens et il faut faire bien plus que penser à l'information à échanger. Il faut en fait penser aux réalités que l'on crée. Ce qui peut sembler intuitif selon une vision conventionnelle ou terre plate de la communication peut en fait agir contre nous. Et c'est particulièrement le cas dans les organisations. Bien sûr, beaucoup de ce qui se passe dans les organisations concerne la transmission d'un message. Mais que faire si on veut mettre en place un changement organisationnel d'envergure ou persuader des dirigeants sceptiques de la valeur d'une nouvelle idée? Si vous avez déjà confronté ces situations, vous vous êtes heurté à une complexité organisationnelle où une simple transmission d'informations ne suffisait pas. Le pouvoir, l'identité, le genre, l'idéologie, l'ethnicité, la culture et toutes sortes d'autres éléments font la complexité de la terre ronde du paysage organisationnel qui exige alors une compréhension plus sophistiquée de la communication. En fait, cela touche notre vision de la communication, soit comme quelque chose qui se déroule dans les organisations, soit comme un processus qui constitue les organisations, et touche aussi notre vision des organisations, soit comme des contenants neutres qui existent séparément de la communication, soit comme des lieux de pouvoir et de stratégie qui tendent vers des formes reconnaissables qu'on appelle des organisations. Je reconnais l'importance de l'approche conventionnelle, la communication dans les organisations, basée sur une conception informationnelle de la communication. Mais j'essaie de nous pousser vers une compréhension plus profonde qui voit les organisations en tant que communication, basée sur une conception constitutive de la communication. Ainsi, une conception constitutive des organisations en tant que communication permet d'étudier des réalités organisationnelles au lieu de les prendre pour acquises. Aussi, elle permet de remettre en question l'existence de l'organisation, sa structure, ses formes de pouvoir, ses normes de fonctionnement. Si ces caractéristiques ne sont pas naturelles et qu'elles apparaissent plutôt à travers des processus de communication, on observe des façons de communiquer qui ont des résultats organisationnels positifs pour un plus grand nombre de personnes. On peut étudier comment certaines interactions résolvent des conflits, ou la manière dont les dynamiques interpersonnelles influencent le succès d'un changement. On peut examiner comment certaines conceptions de genre sont liées aux pratiques de communication. On peut découvrir des formes cachées de pouvoir et de contrôle, explorer des manières de rendre les organisations plus équitables et plus productives grâce à une communication qui encourage l'innovation et la collaboration. Dans tous les cas, une conception constitutive des organisations en tant que communication fournit un cadre explicatif beaucoup plus solide pour comprendre la complexité de l'organisation.
Je préconise donc une approche communicationnelle pour comprendre les organisations. En ce sens, la communication organisationnelle signifie adopter une perspective de communication pour étudier les organisations. Ainsi, la communication n'est pas la chose à expliquer, puisqu'elle fournit plutôt un cadre explicatif à partir duquel on peut comprendre la vie organisationnelle. Bien sûr, notre tendance naturelle est de retomber dans la vision conventionnelle, celle de la communication dans les organisations, parce qu'elle nous apparaît simple et intuitive. Mais j'essaie de pousser une perspective qui explique mieux la complexité de l'organisation et des interactions humaines. Alors, qu'est-ce que la communication organisationnelle? Si la communication est organisationnelle, ce n'est pas parce qu'elle se déroule dans les organisations, mais plutôt parce qu'elle organise les activités et les interprétations de plusieurs personnes en une forme reconnaissable et qu'elle maintient ou modifie cette forme pour permettre une action collective. Étudier la communication organisationnelle, c'est donc étudier les processus sociaux qui créent et maintiennent les structures dominantes de notre société.